Il oint pas pour un être humain, il oint pas pour une église. Nous allons entendre son message, celui que Dieu a à nous transmettre. Nous allons ouvrir nos cœurs, disposer nos cœurs afin d'entendre ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui. Que le Saint-Esprit touche chacun de nous, qu'il utilise son serviteur. Acclamons le serviteur, acclamons Jésus pour le serviteur qui est là parmi nous. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Merci Papa, merci pour ta présence. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Quelqu'un est venu à la rencontre de son Dieu ce matin? Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Dieu va faire encore. Dieu va. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite des morts. Pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va te sauver. Dieu va te sauver. Et Dieu va te sauver. Alléluia. Il guérit le malade, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Amen. Est-ce que tu peux prier pour la parole? Dieu à l'Éternel de te bénir, de te parler ce matin. Je sais que mon Dieu... Oui, Dieu ne nous a pas dit en vain. Laisse que le Seigneur te bénisse à travers. L'Éternel te fait du bien. Dieu à l'Éternel de te faire du bien. Fais-moi du bien ce matin. Parle-moi ce matin, tendre Père. Je veux t'écouter, le Dieu de gloire. Je prie que tu tendre Père. Bénis ton peuple, Père éternel, encore ainsi. Bénis-moi, Père éternel. Bénis ton peuple. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On peut prendre place. Que le Seigneur vous bénisse. Comme la modératrice vient de dire, je suis pasteur Jean Chéri. Je viens de l'assemblée ACC, Assemblée des convertis en Christ. Alléluia. Selon qu'il est écrit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont et toutes choses sont devenues. Que le Seigneur te bénisse. Et que ça soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je pense que je vais enlever ces micros. Que Dieu vous bénisse. Je bénis l'Éternel aussi pour l'homme de Dieu et la famille pastorale, famille Kamba, qui m'a fait cette grâce de venir prendre la chair. Alléluia. On ne donne pas la chair à n'importe qui. Parce que là, on donne la vie. Amen. Donc c'est une confiance qu'ils m'ont donnée pour que je puisse venir intervenir aujourd'hui. Que le Seigneur le bénisse et que mon Dieu aussi... soit glorifié parce qu'il m'a donné ce souffle de vie. Parce que si je n'avais pas la vie, je n'allais pas être dans ce lieu. Alléluia.
Que l'Éternel soit glorifié et j'ai confiance à mon Dieu que tu seras béni encore aujourd'hui. Alors, nous continuons à poser notre pierre. Je sais que les hommes de Dieu sont passés et parlé de l'alliance. Chacun a posé sa pierre. Et moi aussi, cet après-midi, je veux aussi poser ma pierre. Alléluia. Parce que pour construire cette maison, on a dû poser plusieurs pierres, plusieurs éléments pour l'ensembler et faire un grand bâtiment. Alléluia. Et dans l'alliance, je pense que par la grâce de Dieu, moi aussi, je vais faire ma part aujourd'hui. Nous parlons de l'alliance, mais ce matin, mon sous-thème, ça sera l'alliance dans les services de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, même quand tu vas travailler, il faut savoir que celui qui est sage, c'est celui qui signe un contrat dans le travail. Et on a vu, surtout lorsqu'on est arrivé en Europe, que quelqu'un, avant de commencer à travailler, on te fait signer un contrat. Ça peut être un CDD ou un CDI, mais tu signes un contrat. Tu sais déjà qu'à la fin du mois, j'aurai autant. Alléluia. Et si tu commences à travailler et que tu n'as pas de contrat, à la fin de compte, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas gagner. Alléluia. Ainsi donc, je peux t'assurer que dans le service de l'Éternel, il y a aussi une alliance que Dieu vient faire dans la vie de l'homme. Mais quand je parle de l'alliance et des services, je parle des récompenses que l'Éternel donne à son serviteur ou à sa servante. Alléluia. Parce que Dieu ne fait pas l'alliance avec tout le monde dans le service. Cela est très important. L'alliance, c'est la force que l'Éternel donne à son serviteur ou à sa servante pour pouvoir œuvrer dans sa maison. Parce qu'il sait que dans l'œuvre de l'Éternel, nous sommes comme des agneaux au milieu des loups. Même la Bible dit, les diables rôdent comme un lion cherchant qui va dévorer. Et il est écrit qu'on frappera le berger et les brebis se disperseront. Ainsi donc, Dieu vient faire alliance avec son serviteur ou pour son service, afin que toi, tu puisses aller plus loin. Alléluia. Oui, et aussi, c'est l'engagement de Dieu envers celui qui l'envoie. L'alliance, parce qu'on parle de l'alliance de l'Éternel, l'alliance, c'est aussi l'engagement, donc l'engagement de Dieu dans la vie de la personne. Alléluia. Et ça, tu ne le verras pas directement au début. Quand Dieu vient faire alliance avec toi, ça veut dire que c'est une histoire qui commence. Et d'autres, on les appellera même des oins de l'Éternel. Alléluia. Et quand Dieu vient faire l'alliance avec toi, ça veut dire que tu deviens un canal de bénédiction pour les autres. Et quand je parle d'un canal de bénédiction, ça veut dire que tu deviens un porteur, une porteuse de la bénédiction pour les autres. Parce que jamais un canal qui attire l'eau va manquer de l'eau. Ça veut dire que l'Éternel fera de toi une bénédiction afin que plusieurs puissent bénéficier dans cela. Alléluia. Donc nous allons aller doucement. Avant de parler de l'alliance dans les services, je vais aller d'abord dans l'alliance que vous avez déjà appris. Je vais parler du service et après, nous allons atterrir dans l'alliance du service. J'aurai 4 points à soulever. Je ne sais pas si on peut me projeter. J'aurai 4 points à soulever cet après-midi. Premièrement, je reviendrai un peu sur l'alliance. Je sais que vous êtes sages, vous avez beaucoup appris sur l'alliance. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ce matin à me dire c'est quoi l'alliance? Qu'est-ce que vous avez retenu? Moi, je participais à une semaine avec le prophète Alain qui était là. Le dimanche dernier, je suis un peu pasteur qui était sur l'alliance. Et là, je peux faire participer l'église. Y a-t-il les enfants qui vont défendre le Père? C'est quoi une alliance? Qu'est-ce que vous avez retenu par oui, ma soeur? Non, pas comme ça. Merci, que le Seigneur te bénisse. Oui, c'est un engagement avec Dieu. Qui d'autre encore? L'alliance est définie en plusieurs manières. Oui, mon frère. On nous a donné 5 types d'alliances Oui. que nous pourrons voir dans la Bible. L'alliance entre Dieu et l'homme, comme Oui.
Dieu a parlé à Abraham. Mm. C'est une alliance involontaire qui n'est pas de notre propre décision. C'est Mm. Dieu qui intervient. L'alliance entre Dieu et une nation, comme Oui. Dieu avec le peuple d'Israël. Mhm. L'alliance entre deux hommes, comme David et Jonathan. Oui. Et l'alliance entre deux femmes comme Naomi et Ruth. Très bien, tu m'as bien répondu, mais tu ne m'as pas répondu. Je n'ai pas demandé les types d'alliance, mais j'ai demandé c'est quoi une alliance. Ah pardon, c'est une union, un engagement commun. Très bien. Que Seigneur te... On peut acclamer à notre frère. Et c'est important aussi d'écrire. Gloire à Jésus. Moi, j'aimerais augmenter ceci. Quand nous parlons de l'alliance, non, ça c'est notre, je dirais, un petit point, parce que ce n'est pas là où je vais beaucoup m'asseoir, mais je pense que c'est important. Quand je parle de l'alliance, l'alliance tire son origine dans le mot allié. Et quand je parle d'un allié, si tu as un allié, ça veut dire que tu as des personnes qui sont à tes côtés. Vous voyez, même quand des pays vont en guerre, ils se cherchent des alliés. Aujourd'hui, si l'Ukraine tient tête à la Russie, ce n'est pas parce que l'Ukraine est fort, c'est parce qu'ils ont des alliés qui les aident, qui les rapportent des armes, qui les rapportent de soutien pour pouvoir tenir tête. Donc, si j'ai alliance avec Dieu, ça veut dire que l'Éternel est mon allié. Ainsi, David pourra dire, même si je marche à l'ombre des vallées de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Alléluia. Je ne vois pas des projections. Je vous ai envoyé 2 versets bibliques. Est-ce que ça a été prêt ou pas? Et quand je parle aussi de l'alliance, c'est être près d'eux. Parce que celui qui a un allié, il a des personnes qui sont près de lui. Alléluia. Donc, j'espère que c'est lui qui est à côté de toi. Il s'appelle Yoshua Mashiach, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. C'est lui qui ne dort point et ne sommeille jamais. Quand je parle aussi de l'alliance, je parle d'un attachement. Il est attaché à quelqu'un. Quand je fais alliance avec une personne, je m'attache à la personne. Alléluia. Et laisse que tu sois attaché à Christ. Parce que c'est lui qui est la meilleure alliance qu'on peut avoir. Lié. J'ai alliance avec Dieu. Donc je suis lié à l'Éternel. Il vit en moi, je vis en lui. Alléluia. Que ce soit le jour ou que ce soit dans la nuit. Ainsi, il pourra dire dans le livre d'Apocalypse en disant que « Mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Avec qui tu es lié? Moi, je suis lié à Christ. Alléluia. Aussi, quand je parle d'alliance, quand je parle de lier, aussi on voit aussi l'union, l'unité, unir. Ainsi, vous verrez souvent, la plus souvent dans la mairie, lorsqu'il y a mariage, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'union entre 2 personnes. On peut dire aussi que ces 2 personnes sont unies dans le lien de mariage. Donc, lorsque je fais alliance avec Dieu, c'est que je suis uni en Christ, uni en Dieu. Nous devenons un. Ainsi, l'apôtre Paul pourra dire, désormais, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, le fait que je suis en alliance avec mon Dieu, c'est que nous marchons ensemble avec lui. Nous sommes ensemble avec l'Éternel. Alléluia. Donc, cela est très important. Je ne peux pas chercher d'abord à voir quels sont les engagements que Dieu a fait avec moi. Si je ne suis pas en alliance avec lui, on arrivera dans cela. Et je t'encouragerai d'avoir un meilleur allié. Que ton allié soit le Seigneur Jésus-Christ. Marche près de lui, ne va pas loin de lui. Qu'il marche à tes côtés. Sois attaché avec l'Éternel ton Dieu. Soyons liés et unis. Dans les synonymes du mot alliance, je vois aussi coalition, accord, pacte, amitié, assemblage, assistance. J'ai aimé le mot assistance. Pourquoi? Parce que lorsque je suis en alliance avec Dieu, ça veut dire que Dieu vient à mon assistance. À chaque moment, à chaque instant, la Bible dit, ne vous inquiétez donc de rien. Mais à chaque circonstance,
à toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai mon allié. J'ai celui qui peut venir m'assister. C'est comme quelqu'un qui a l'assurance. Quand tu as de l'assurance, même si tu es en panne sur la route, tu sais que si j'appelle mon assurance, ils vont venir intervenir et ils pourront me prendre en charge. Ainsi donc, lorsque moi je suis allié avec Dieu, je sais que Dieu et en Dieu, je peux avoir une assistance. Alléluia. Je ne vais pas traîner là-dessus parce que je sais que vous avez beaucoup eu le temps pour pouvoir apprendre dans cette parole. Donc, une alliance est un accord entre deux personnes qui sont tenues à marcher ensemble. Mais ce que je vais soulever dans ces points, dans l'alliance, il y a l'alliance d'homme, comme le bien-aimé l'a soulevé, l'alliance qu'on peut faire avec l'homme, et tu auras aussi l'alliance que Dieu fait avec l'homme. Et j'ai voulu soulever en disant que l'alliance que l'on fait avec l'homme est dénuée de valeur permanente. Alléluia. Quand tu veux t'attacher avec l'homme, l'homme est faillible. L'homme peut vouloir te faire du bien, mais ne pas pouvoir te faire du bien. Ou être incapable de tenir sa parole. Alléluia. Et la majorité des temps, lorsque nous faisons alliance avec des personnes, souvent c'est à leur avantage et non à notre avantage. Dites-moi aujourd'hui si le Congo veut faire alliance avec les États-Unis, même s'ils disent gagnant-gagnant, vous pensez réellement que ça sera gagnant-gagnant? Vous verrez dans leur contrat, il y aura toujours 25% et 75%. L'homme cherchera toujours son avantage. Alléluia. Et il peut même changer et renier à ce qu'il a pris comme engagement. Mais l'engagement avec Dieu, Dieu reste fidèle dans son engagement. Alléluia. L'engagement que nous prenons avec Dieu, elle est un engagement généreuse par rapport à nous et prometteuse. Même si l'homme peut renier à son engagement, Dieu ne se reniera jamais de son engagement. Amen. Ouvrons un peu la Bible dans Genèse chapitre 31, 41. On va juste voir. Je ne sais pas si on l'a déjà préparé. Genèse 31, 41. Voilà. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour les 2 filles, 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Ça, c'est l'arrangement avec l'homme. Alléluia. Toi qui aimes bien t'attacher aux hommes, tu aimes bien faire confiance aux gens sur la terre des hommes. Quand tu fais confiance au monde, l'homme peut changer. Ici, c'est Jacob. Jacob avait discuté et échangé avec son beau-père pour se marier. Et la Bible dit, lorsqu'il choisit sa femme, il travailla 7 ans. Au bout de 7 ans, Laban changea. Il lui donna une autre femme. Il dit, si tu veux ta femme que tu aimes, tu vas travailler encore 7 ans. Ça fait 14 ans. Et au bout de cela, malgré les 14 ans de travail, la Bible dit, il a rajouté encore 6 ans pour qu'il vienne se marier, donc 20 ans. Et à chaque fois, il changeait ce langage. Ainsi, la Bible va dire, malheur à l'homme, ou bien maudit l'homme qui se confie à l'homme. Mais heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Alléluia. Donc, si tu devais choisir entre faire alliance avec un homme et faire alliance avec Dieu, je t'encouragerais de faire alliance avec l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Nous allons prendre un exemple aussi sur l'alliance que Dieu fait à l'homme. Et que nous dit la Bible par rapport à l'alliance de l'homme? On peut voir Deutéronome 14, 13. Il y a d'autres, si je ne lis pas, vous pourrez les lire à la maison. Regardez par exemple Deutéronome. Écrivez Deutéronome 4, 13. Deutéronome 7, 9. Ça, vous pouvez les lire à la maison. Deutéronome 32, 4. Moi, j'aimerais qu'on me projette Deutéronome 32, 4 et après Josué 21, 45. Deutéronome 32, 4. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. C'est avec cette personne-là que moi je veux faire mon alliance. Parce que je sais qu'il est fidèle.
Alléluia. Ses œuvres sont parfaites. Il est juste et il est droit dans ses œuvres. Regardez Josué, ce qu'il nous dit dans Josué 21, 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dit. Parce que lorsqu'on fait un engagement, souvent l'engagement, ça se fait avec des paroles. Tu t'engages avec une personne, même dans le mariage, vous verrez que l'homme va parler, la femme va parler, et ils vont se mettre des alliances ou des anneaux. Alors Dieu nous parle par sa parole. Et la Bible dit que de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dit à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, tout s'accomplir. Alléluia. Quand l'homme peut changer 10 fois sa parole, mais notre Dieu, il accomplit ses promesses. Alléluia. Moi, je vais m'attacher à ces dieux-là. Et je vais marcher avec ces dieux-là. Alléluia. Peu importe les vents et marées, il accomplit ses promesses. Mais il faut savoir une chose, que lorsque Dieu fait une promesse à une personne, il s'attend au retour que l'homme soit fidèle avec lui, afin que ses promesses s'accomplissent. Il y a de ce qui est la promesse, il y a de ce qui est l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Tu peux avoir alliance avec Dieu. Et dans l'alliance de Dieu, en fait, l'alliance de Dieu, Dieu te dit son parcours. Il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, va vers là où je t'envoie. Et de là-bas, je ferai de toi une nombreuse nation, le père de multitudes. Mais sur la route, il va dire à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Donc, Dieu fait alliance. Mais pour que cela s'accomplisse, toi aussi tu as ta part à faire. Et c'est dans ces moyens-là que l'Éternel viendra accomplir ses promesses dans notre vie. On passe directement parce que vous avez assis sur l'alliance. Maintenant, je ne peux pas parler de l'alliance des serviteurs ou bien de l'alliance dans les services sans nous parler des services. Parce que c'est dans les services de l'Éternel que l'Éternel viendra te faire alliance. Alléluia. Je ne peux pas commencer à te dire l'alliance que Dieu fait avec ses serviteurs si je ne te donne pas la clé d'entrer dans ces services-là. La plupart des hommes de Dieu, des éminents hommes de Dieu, des gens que Dieu a élevés, Dieu les a préparés d'abord. Nous le verrons dans la parole de Dieu. C'est quoi un service? Le service vient du verbe servir. Écoutez-moi bien, serviteur, servant de Dieu, appelé au service. Et servir, c'est s'acquitter d'obligations ou d'une tâche envers quelqu'un, une institution qu'on obéit. Moi, je m'y intéresse sur qu'on obéit. Parce que lorsque je suis en service, je suis en train de m'acquitter de mes obligations. Donc, c'est un devoir que je dois faire. Quand je parle de quelqu'un, on peut dire aujourd'hui Dieu. Et Dieu est représenté par son. Dieu est représenté par qui à l'église? Par son serviteur, par le pasteur. Donc du coup, lorsque j'ai un devoir à faire, je le fais. Et je le fais dans l'obéissance. Le capital est très important, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu ne peux pas prétendre travailler en murmurant. D'ailleurs, Dieu ne reçoit pas le travail que l'on fait en murmurant. Alléluia. Mais lorsque nous œuvrons pour l'Éternel, nous sommes au service, nous le faisons avec obéissance et dans un esprit de s'acquitter de ses obligations. Aussi, servir, c'est aider. Appuyer quelqu'un. Tu ne peux pas être là, vous êtes à 4 et vous chantez, et tu vois que ta soeur a du mal et toi tu t'éteins. Des fois tu ne chantes plus, elle galère, mais toi tu es là. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es là pour aider. Celui qui est au service, c'est celui qui est en train d'aider une personne. Alléluia. L'Éternel a jugé bon que je sois là, mais l'homme de Dieu n'est pas là. Je sais que je viens en appui au service de l'Éternel. Ça veut dire que je viens appuyer l'œuvre de Dieu. Quand nous sommes à l'église et quand nous sommes au service, nous venons avec une motivation d'appuyer l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu doit aller de l'avant. Tu ne viens pas à l'église pour que le travail de l'Éternel recule. Non. Quand tu viens avec un esprit, avec un pensée que l'œuvre de l'Éternel doit aller de l'avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais donner de mon énergie. Je vais donner de mon crédit. Et je vais être utile
Parce qu'être au service, c'est être utile dans la maison de l'Éternel. Sommes-nous utiles dans la maison de l'Éternel? Bougez un peu ma soeur qui est là-bas. Je ne sais pas si elle est avec nous. Sois avec nous, s'il te plaît. Hein. Je ne me suis pas dépassé de Saint-Étienne pour rien, s'il te plaît. Amen, amen. Soyons utiles dans la maison de l'Éternel. Et c'est là où l'Éternel va venir faire son engagement avec nous. Mais si tu n'es pas utile dans la maison de l'Éternel, ça sera difficile que tu entres dans l'alliance avec Dieu. Alléluia. Et le mot service, c'est tout simplement l'ensemble des devoirs envers Dieu. J'ai dit aussi en église, envers le pasteur. Quand tu es au service, c'est que tu travailles. Hein, c'est un travail particulier que l'on doit accomplir. Et j'encouragerai tout un chacun de nous. Chacun a des dons différents. De toute façon, à l'église, on ne peut pas tous être le modérateur, le prédicateur, les chantres, les pasteurs. Non. C'est comme une famille. Dans une famille, il y a le père, il y a la mère, il y a les enfants. D'autres encore peuvent engager encore des personnes, des chauffeurs et autres. L'essentiel est que l'œuvre de l'Éternel puisse avancer. Et soyez un appui dans la maison de l'Éternel. Plus loin encore, celui qui sert, dans son mot original, elle vient du mot serviteur. Je ne peux pas parler de service sans parler de serviteur. Parce que c'est le serviteur qui est dans les services. Or, le mot serviteur vient du mot abed. Abed qui veut dire esclave. Alléluia. Mon pasteur, pourquoi je dois toujours être là au culte à l'heure? Pourquoi je dois partir et te signaler ça? Pasteur, pourquoi seulement moi? Non. Parce que lorsqu'on est serviteur, on est appelé abed. Et abed, on devient esclave. Alléluia. Or, quand je parle de l'esclave, ce n'est pas l'esclavage des gens de ce monde. Mais la vie d'un esclave, il ne dépend plus de lui, mais il dépend de son maître. Alléluia. Depuis que tu es venu à Christ et que tu as fait le pas de servir l'Éternel, ça veut dire que tu ne dépends plus de toi, tu dépends de Dieu maintenant. Un esclave n'a pas de salaire. Tu ne viens pas chanter, il faut qu'on te paye. Pasteur, donne-moi l'argent ou pasteur, paye-moi mon ticket pour que tu viennes. Non. L'Éternel te payera au temps convenable. C'est là où on parlera de l'alliance. Mais maintenant, je regarde vers l'Éternel et je m'acquitte de mes obligations. Alléluia. Voilà pourquoi plusieurs personnes n'ont pas pu aller faire alliance avec Dieu. Parce qu'ils se sont limités de dons. Ils se sont dit, moi maintenant, je peux faire. Et parce que je paie, je me droit. Les mondes pourront te donner tes droits, mais le droit de Dieu est plus puissant que les droits des hommes. La récompense de Dieu est plus grande que la récompense des hommes. La Bible déclare qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc quand tu es en train d'œuvrer, vous voyez, je vais dans la source pour revenir après dans ce qui est alliance avec Dieu. Parce que c'est ce qui est très important. Quand je veux être dans l'alliance des services, je dois être un serviteur et apprendre qui est un serviteur. Tu entres à l'église de Dieu, tu dis je dépends de Dieu. Comme un esclave, le maître n'est pas obligé de payer le travail d'un esclave. Mais il peut lui donner une récompense en disant que mon serviteur a travaillé, entre dans ma gloire. Alléluia. Ainsi la Bible va dire, celui qui est fidèle dans peu de choses, l'Éternel lui pourra lui confier des grandes choses. Celui qui entre dans l'alliance de Dieu, ça veut dire que l'Éternel lui confie des grandes choses. Mais toi, dans de peu de choses seulement, tu ne peux pas prier, tu n'arrives pas à prier. Intercéder, tu n'arrives pas à intercéder. Être sérieux dans ton travail, tu ne peux pas. Tu prends les choses de Dieu à la légère. Et tu t'attends que l'Éternel fasse alliance avec toi. Non, c'est grand faire alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu, ça veut dire que tu commences à parler avec Dieu face à face. L'Éternel commence à te révéler les choses cachées. Alléluia. Apprenons à dépendre de Dieu. Être au service de l'Éternel. L'œuvre de Dieu peut être pénible parce que Abed, c'est un travailleur. À l'église, tu dois être un travailleur. Et en féminin, qu'est-ce qu'on va dire? Une travailleuse. Tu dois pouvoir travailler dans l'église de l'Éternel. Et des fois, ça peut être difficile. Ça peut être peiné parce que tu peux jeûner. Votre serviteur aujourd'hui, Dieu l'a appelé à 40 jours de jeûne et prière. On est à notre 24e jour de jeûne et prière. Ce n'est pas facile.
Alléluia. Mais parce que l'Éternel nous appelle, on le fait. On t'appelle aux jeûnes de prière, aux veillées de prière. Tu aimes bien dormir, mais on te dit, quitte ton confort, consacre-toi à l'Éternel Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne passes pas dans ce chemin, il te sera difficile de chercher à avoir alliance avec l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Ainsi, j'aimerais encourager une personne. Il faut savoir que lorsque je suis au service de l'Éternel, c'est l'histoire du maître avec son serviteur. Ta relation avec Dieu doit être la relation d'un serviteur et son maître. Et tu ne vas pas me dire que toi, tu obéis à Dieu si tu n'obéis pas à ton pasteur. Tu ne vas pas me dire que toi, tu considères Dieu si tu ne considères pas ton pasteur. Non, c'est faux. Parce que c'est lui qui représente Dieu sur la terre des hommes. Il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, mais tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Tu ne vas pas me dire que j'aime Dieu et je n'aime pas mon prochain. Il en est de même aussi dans le service de l'Éternel. Si tu n'es pas capable d'obéir aux ordres donnés, aux directives données, faire ton travail comme il faut, comment tu peux prétendre servir l'Éternel ton Dieu? Alléluia. Ok, le Seigneur te bénisse. Je disais à quelqu'un que le Seigneur te bénisse. Servir l'Éternel, c'est équivaut à l'adorer. Donc là, je suis en train d'adorer l'Éternel mon Dieu. Pourquoi? Parce que je parle de lui. Je parle de son royaume. Donc à chaque fois que tu serviras l'Éternel ton Dieu, sache-le que tu es en train d'adorer l'Éternel. Que ce soit ta source de motivation. Alléluia. Je ne sers pas l'Éternel parce que c'est mon droit. Je ne sers pas l'Éternel parce qu'il est faux. Non, je le sers parce que je l'adore. En servant l'Éternel, je deviens un adorateur, une adoratrice. Apprenons à être des adorateurs et des adoratrices de l'Éternel. Ceux qui sont reconnaissants de ce que Dieu fait dans leur vie. Alléluia à la jeunesse. Vous êtes bénis d'écouter ces paroles ce matin. Parce que vous êtes encore en fleur d'âge, comme on dit. Et laisse que le Seigneur vous bénisse. Donc à chaque fois que je sers l'Éternel, je suis en train d'adorer Dieu. Parce que peu importe ce que je suis en train de faire. Commençant du pasteur jusqu'au plus petit, je suis en train d'adorer l'Éternel, mon Dieu. Et laisse que le Seigneur agrée nos adorations. Alors, j'ai mis deux versets. Et j'ai mis Psaume chapitre 23, verset 2. Si on peut nous projeter cela, vous pourrez l'écrire. Psaume chapitre 123, verset 2. La Bible dit, voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Ça, c'est l'image d'un serviteur. Alléluia. Que tes yeux soient toujours tournés vers l'Éternel Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de toi, jusqu'à ce qu'il pense à toi. La Bible déclare que Dieu avait fait promesse avec Abraham. Mais le temps de l'accomplissement, il s'est tourné vers Moïse. Il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu leur souffrance et je suis descendu maintenant. L'image à celui qui a eu pitié de son peuple et il vient maintenant pour délivrer son peuple. Mais avant de délivrer son peuple, il a fallu qu'il fasse alliance avec Moïse. Et dire à Moïse, voici, je suis avec toi, va maintenant. Et tu verras le prodige et le miracle que je ferai avec toi. Donc, il est très important qu'en tout moment, nous gardons nos regards vers le Seigneur. Et si le pasteur te dit fais quelque chose, fais-le. Et le Seigneur te bénira abondamment. Alléluia. Laisse que l'Éternel tourne son regard vers une personne ce matin au nom de Jésus-Christ. Marc chapitre 10, versets 43 à 45. Les modèles de serviteurs selon Jésus-Christ. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Attends. Oui, c'est ça. Il n'en est pas de même. Ils n'en ont pas de même au milieu. Ça veut dire qu'il y a un pensée qui vient en haut là-bas. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Parce que quand on me dit qu'il n'en a pas de même au milieu de vous, c'est qu'il y a quelque chose qui correspond au même. Mais on va continuer. Mais quiconque veut être grand parmi vous, donc un serviteur, non, tu es passé trop vite, s'il te plaît, recule un peu. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. On peut continuer, 44. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Vous voyez, là-bas on dit serviteur, ici on dit esclave. Donc la parole de Dieu ne se contredit point. Et 45, je pense.
Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alléluia. C'est ça l'image des serviteurs. Celui qui prétend avoir alliance avec Dieu. Celui qui prétend à la grandeur. Tu ne viens pas à l'église pour qu'on te sert. Tu prends le trône de Dieu. On te met responsable du groupe. Ça y est, c'est bon. Ça veut dire tous ceux qui sont là, ils sont à ton service. C'est toi qui as le dernier mot. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Un bon responsable donne l'exemple. Alléluia. Comme un bon pasteur, donne l'exemple. Nous donnons l'exemple. Moi, j'ai l'habitude, avant de dire, je fais d'abord. Si je veux que tu viennes à l'heure, moi, je dois d'abord venir à l'heure à l'église. Si je viens en retard, je ne te dirai pas, viens à l'heure. J'attendrai que je vienne à l'heure et je te dirai, viens à l'heure. Pourquoi? Parce qu'on est d'abord des exemples. Cela est très important. Ainsi, Christ s'est fait serviteur pour qu'à notre tour, nous soyons aussi des serviteurs. La Bible dit que Christ a lavé les pieds de ses disciples. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, il leur a dit, vous avez vu ce que moi je fais. Vous m'appelez maître, mais j'ai lavé vos pieds. Ainsi donc, vous aussi, soyez des serviteurs des uns, des autres. Alléluia. Ce sont des serviteurs que nous voulons voir à l'église et avoir à l'église. Alléluia. Tu prétends avoir alliance avec Dieu, faire alliance avec Dieu dans les services. Je parle bien de l'alliance de Dieu dans les services. Parce que c'est une alliance glorieuse qui te défendra face aux milliers de démons, face aux milliers de combats. Dans les services de Dieu, tu peux te retrouver seul et haï. Mais vaut mieux être seul avec Dieu qu'être avec des milliers d'hommes et que Dieu soit loin de toi. Alléluia. Mais c'est là le chemin. C'est là le chemin. Le chemin de la délivrance. Alléluia. Alors soyons des serviteurs qui sont au service, qui n'attendent pas qu'on leur sert, qui cherchent la face de l'Éternel. Et prenons l'exemple de Christ. La Bible dit qu'il était lui-même égal à Dieu, mais il n'a pas regardé cette opportunité, cette grâce comme une proie à arracher. Alléluia. Mais il s'est diminué à l'auteur de l'homme. Parce que dans la spiritualité, l'homme vient à 3e ou 4e espace parce que déjà les êtres spirituels sont plus puissants, sont plus forts, ils sont en avance que nous. Mais il s'est diminué comme l'homme. Et la Bible dit non seulement s'est diminué comme l'homme, il a accepté la mort de la honte, la mort de la croix. Parce qu'il n'y avait que les pécheurs, ceux qui ont fait quelque chose de mal, qui devaient aller à la croix. Mais Christ est mort nu à la croix pour toi et moi. Alléluia. Donc il s'est diminué pour que moi et toi nous soyons sauvés. Et la Bible dit même que lui qui n'a pas de péché, lui qui n'était pas pécheur, il s'est fait pécher pour moi et toi. Jusqu'à ce à dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. C'est ça un serviteur. Tu veux être un bon serviteur dans la maison de l'Éternel, tu dois apprendre à te diminuer, à t'oublier et que l'Éternel soit élevé. Alléluia. Soyez des serviteurs des uns pour les autres. Je suis en train de parler à une personne que l'Éternel va élever. Je parle avec une personne que l'Éternel veut amener plus loin. J'ai été un serviteur fidèle dans la maison de mon père. Aujourd'hui, si tu vas auprès du pasteur qui m'a consacré, jamais il te dira que je fais du mal à l'église. J'étais un serviteur obéissant. Et il me disait toujours, Jean chéri, ne change point. Alléluia. C'est dans ce genre de serviteurs que l'Éternel vient faire alliance avec eux. À l'église, tu es capable de faire ce que même ton pasteur n'a pas fait. Tu viens apporter un plus dans la maison de l'Éternel. Dans son absence, son cœur sera dans la paix parce qu'il sait que tu es là. Je répète, dans son absence, il sera dans la paix parce qu'il sait que tu es là. Il ne sera pas tourmenté. Il n'aura pas de soucis. Il n'aura pas d'incertitude. Parce qu'il sait que j'ai mon enfant qui est là. Alléluia. En qui on peut faire confiance. Ainsi Dieu va dire même sur Christ, ça dira, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis en lui toute mon affection. Il savait que même si le monde faillissait, mais mon fils ne va jamais faillir. Alléluia. Ce sont ces serviteurs-là que l'Éternel va aller faire alliance avec eux. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Donc soyez des modèles de ces serviteurs. Je pense que je vous laisserai ce que j'ai fait de versets bibliques, vous pourrez l'avoir.
Et même j'en pourrais faire un livre prochainement avec ça en les détaillant parce que c'est fort, c'est puissant. Gloire à Jésus. Maintenant, nous allons aller au troisième point. J'avais demandé qu'on change de point. Et avant d'aller dans l'héritage des serviteurs, j'aimerais parler du danger de l'alliance des serviteurs. Parce que lorsque je parlerai de l'alliance des serviteurs, on va faire des déclarations, on parlera de bienfaits de Dieu dans notre vie. Troisième point, sur les dangers de l'alliance des serviteurs. Les dangers qui existent lorsque tu es dans les services de Dieu et tu es dans l'alliance de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que vous êtes déjà dans une alliance dans les services. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà fait son alliance avec son serviteur, Pasteur Patrick. Et vous êtes entrés dans cette alliance afin de vous préparer jusqu'à ce que celui ou celle qui sera prêt entre dans son alliance avec son Dieu. C'est comme ça le processus, ça se fait. Dieu te prépare. Et en te préparant, il utilise toujours une personne pour te préparer. Et quand tu seras prêt, il viendra faire alliance avec toi. Ainsi, la Bible déclare que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a fait alliance avec Abraham. Mais à travers Abraham naquit Isaac. Et lorsque Isaac devint mature, il vient faire alliance avec Isaac. Isaac naquit Jacob. Et lorsque Jacob devient mature, il vient faire alliance avec Jacob. Mais à leur disant, je suis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et même lorsque il va venir pour faire alliance avec Moïse, il va dire à Moïse, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham. Alléluia. Donc j'aimerais dire à quelqu'un que tu es déjà dans l'alliance. Et Dieu te prépare maintenant, surtout dans les services de l'Éternel. Tu apprendras à servir dans ta maison. Il y a des jeunes, est-ce qu'il y a des jeunes filles qui savent, tu n'es pas encore marié, mais tu sais déjà préparer. Il y a quelqu'un qui sait déjà préparer. Il sait bien faire la cuisine. Il sait déjà arranger. Maman, pourquoi tu fais, toi tu ne sais pas encore préparer? Tu ne sais pas encore préparer jusqu'à maintenant? Et où vous avez appris à préparer? À la maison, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que demain quand vous allez aller, parce que là vous êtes dans une alliance. C'est l'alliance de vos parents. Vous êtes dans l'alliance parce que vos parents ont fait alliance. Ainsi, vous êtes dans l'alliance de vos parents en attendant d'entrer dans votre alliance. Alors, vous apprenez à préparer, à organiser la maison, afin que lorsque vous entrerez dans votre alliance, vous soyez des hommes et des femmes dignes de garder cette alliance-là. Ainsi même aussi dans l'église de l'Éternel. L'Éternel nous prépare parce que nous sommes dans une alliance jusqu'à ce que nous entrons ensemble dans l'alliance de l'Éternel. Les dangers de l'alliance dans les services de l'Éternel. On doit prendre conscience de cela. Et il y a un verset que j'avais envoyé au pasteur ce matin, qui n'est pas noté là, et l'Éternel me l'a donné ce matin. J'en ai parlé un peu à l'église à la prière, et j'aimerais qu'on commence par cela, parce que je pense que c'est la pensée de Dieu qui est importante. 1 Samuel chapitre 2, s'il peut augmenter ça s'il te plaît. 1 Samuel chapitre 2, on va sauter, qui projette 1 Samuel chapitre 2. On ira au verset 13. À partir du verset 13, on va commencer à descendre. Quand Dieu prend engagement avec une personne, sachez-le que tu n'as pas affaire à l'homme. Tu as affaire à Dieu. Alléluia. Nous allons les lire. Je pense que le verset va passer là. À tout moment que nous venons dans ces lieux, tu n'as plus affaire avec tes parents, ni avec tes amis. Tu as affaire avec l'Éternel, ton Dieu. Tu dois prendre conscience de cela. Et il faut savoir qu'il y a des dangers lorsque j'entre dans une alliance. La Bible dit, l'un des premiers dangers et des choses à éviter pour ne pas entraîner la mort, parce que là je parlerai de la mort. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Quand je parle d'un sacrificateur, je parle d'un serviteur qui est dans les sacrifices. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arriva au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Tu peux avancer.
il piqua dans les chaudières, dans les chaudrons. Pardon, est-ce que j'ai bien lu? Il piquait dans la chaudière, dans les chaudrons, dans la marmite. Ok, il y a plusieurs choses. Et dans le pot. Et tout ce que la fourchette amena, les sacrificateurs le prenaient pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ces d'Israël qu'il venait là à Siloé. Va directement au verset 17, c'est pour gagner du temps. 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'une très grande péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Retenez ces points, on va lire et puis je reviendrai pour conclure. On va directement au 22. 22. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Tu voyais les dangers du service, hein? On peut continuer, j'ai écrit jusqu'à 25, 23. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais si il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire. Tu sautes directement, s'il te plaît, 34, verset 34. Mais je vous laisse à la maison de lire 1 Samuel chapitre 2 à l'entier, pour que ça nous serve de leçon. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Ça, c'est le danger dans l'alliance de Dieu dans le service. Alléluia. Tu peux être fils du pasteur, tu peux être élevé, responsable d'un groupe, modérateur, prédicatrice. Nous devons craindre l'Éternel Dieu. L'un des pièges que le diable met dans la vie de celui qui va entrer en alliance avec Dieu, c'est là l'infidélité, l'immoralité. Ce n'est pas parce que tu es responsable d'un groupe, ça veut dire que toutes les filles qui sont dans ton groupe, ça devient tes filles, tes femmes. Tu viens à l'église de l'Éternel, tu sers l'Éternel, mais tu amènes le péché dans l'église. Alléluia. C'est le péché qui amène là. Répondez-moi, c'est le péché qui amène là la mort. Ainsi, les gens pourront aller au combat et perdre. Dieu a dit à Josué, tout lieu où foulera les pas de ton pied, je te donne en possession, nul ne tiendra devant toi. Mais d'où vient que Josué va partir combattre et avoir l'échec? Parce qu'il y a quelqu'un qui avait touché à l'interdit. Amen, amen. Et il a entraîné la défaite pour tout le monde. J'encouragerai les serviteurs servants de Dieu. Vous êtes encore dans votre flair d'âge. Que chacun considère sa voix. Parce que lorsque on vient s'attacher à Dieu, la Bible déclare, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Les fils d'Élie étaient en train de prendre les femmes qui venaient devant les sacrifices, comme leurs femmes. Ils souillaient la maison de l'Éternel. Non seulement ça, ils bafouaient les offrandes de l'Éternel. Dans la déconsidération, ils pouvaient se servir comme eux. On ne fait pas dans l'église ce qu'on veut. Quand tu es dans le service de l'Éternel, il ne t'est pas permis de faire ce que tu veux. Tu dois marcher dans les principes de la parole, dans les directives que l'Éternel te donne. Alléluia. Et aussi, ce n'est pas parce que l'Éternel te bénit, parce que l'Éternel te donne une grâce particulière, ça y est, c'est bon.
toutes les filles de l'église deviennent tes filles. Jeunesse, fouillez l'impudicité. Je prierai aussi pour la jeunesse et pour cela. On est dans le fleur d'âge. Des fois, on est attiré dans l'œuvre de la chair. Or, avec Dieu, ça ne coïncide pas. On n'est plus une bénédiction, mais on peut devenir une malédiction et créer même la mort, causer la mort. Et beaucoup de personnes, écoute, tu es appelé à la grandeur. Ces deux garçons étaient les fils de prophètes et sacrificateurs. Ça veut dire que c'est eux qui devaient prendre la suite. Mais la Bible dit qu'ils sont morts, ils ne sont même pas entrés dans l'alliance de Dieu. Ce sont des choses qui peuvent tuer une alliance. Tu es destiné à la grandeur, mais tu n'as pas pu entrer à la grandeur. Tout simplement parce que tu as laissé l'ennemi. Tu as laissé l'œuvre de la chair, tu as déconsidéré la parole de l'Éternel et l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc ça, c'est le premier danger à ne pas faire. Le deuxième danger, Deutéronome chapitre 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, non. J'ai dit Deutéronome chapitre 28 verset 15. Oui, la désobéissance. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrits aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Je vous laisse lire Deutéronome chapitre 28 à la maison. Je sais que vous l'avez déjà lu. Dans le service de l'Éternel, le danger est que la bénédiction peut se transformer à la malédiction. Alléluia. Oui, devant nous, tu chantes, devant nous, tu es serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu es modératrice, tu es zélé. Mais si la désobéissance est ancrée en toi et que tu ne mets pas en pratique ou bien tu ne marches pas conformément au commandement de l'Éternel, tu te cherches toi-même la malédiction. Ainsi, j'avais dit qu'on ne donne pas la chair à tout le monde. Ici sort la bénédiction. Et de même aussi, quand tu montes ici, on vient donner la vie. Quand tu entres ici, tu viens pour la bénédiction. Dans la maison de l'Éternel, on vient chercher la bénédiction. On ne vient pas chercher la malédiction. Mais si tu dois prendre conscience que là, je suis dans l'alliance avec Dieu. Je dois marcher dans la crainte de l'Éternel, afin que l'Éternel accomplisse dans ma vie tout ce qu'il a promis. Alléluia. Donc la désobéissance, fais attention à cela parce qu'elle peut attirer la malédiction. Nombre chapitre 12, versets 9 à 11. Vous me direz si je suis dans le temps. Nombre chapitre 12, versets 9 à 11. Nombre 12, 9 à 11. Nombre 12. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. On continue. La nuée se retira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici elle avait la lèpre. Alléluia. Le 11 que ça nous dit. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Vous connaissez Aaron, frère de Moïse, premier souverain sacrificateur. Vous connaissez Myriam, sœur de Moïse. Mais ici, la Bible dit, l'Éternel les frappa de lèpre. Pourquoi? Parce que ils se sont soulevés contre leur frère Moïse. En disant, lui seulement, il pense qu'il prophétise. Nous aussi, nous prophétisons. La rébellion. Quand tu entres dans une alliance, l'un des dangers dans une alliance, c'est tomber dans la rébellion. Et s'opposer au oint de l'Éternel. Il est un homme, mais c'est lui qui l'a oint. Il est un Dieu. Alléluia. Il est un homme, mais c'est lui qui l'a oint. Il est un Dieu.
C'est pour ça qu'on l'appelle homme de Dieu. Alléluia. Ne tombez pas dans cette piège-là. Moïse pouvait aller se marier avec Séphora qui était une Égyptienne. Mais c'est Dieu qui a permis cela. Tu tombes dans le murmure. Tu tombes dans la rébellion. Mais la sort est qu'on sort du camp. Et ça produit même la maladie. Parce que celui qui était frappé de lèpre ne pouvait pas rester dans le camp. Il devait sortir du camp. Ainsi, vous verrez que beaucoup de rebelles, la Bible dit, les méchants ne resteront jamais dans l'assemblée des saints. Je n'ai jamais vu un rebelle rester à l'église du Seigneur. Même si tu étais talentueux, tu étais appelé à faire de grandes choses. Quand la rébellion vient à côté de toi, la Bible dit, lorsque le diable a voulu se rebeller devant Dieu, il a été précipité. Dieu te précipitera. J'ai pris que tu ne sois pas ici. Même si moi je suis bon, même si je ne parle pas, même si je suis doux, mais je sais que mon Dieu te précipitera hors du camp. Donc l'un des dangers, ce n'est pas tomber dans la rébellion. Il est très important. Laissez Dieu faire son chose. Il sait ce qu'il est en train de faire. Priez pour les services de Dieu. Priez pour les serviteurs de Dieu. Et l'Éternel, mon Dieu, vous bénira abondamment. J'avais écrit 2 Rois 5, 26 à 27. Le dernier point, je pense que je vais vraiment survoler. Mais ça, je pense que c'est très important qu'on puisse nous dire. Alors, Aaron, non, 2 Rois. 2 Rois 5, 26, 27. Et vous verrez, ça sera la même maladie qui revient à l'homme. C'est ici l'histoire, je pense, d'Élisée et de Géasi. Quelqu'un a trouvé, tu as ta Bible avec toi. 2 Rois 5, 26, 27. Quelqu'un a sa Bible peut les lire. Ceux qui ont des smartphones, ça va plus vite, voilà. Mais Élisée lui dit... Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent? Retenez bien ces paroles. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de là sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Alléluia. Géasi, lui qui devait normalement avoir le manteau d'Élie. Parce que Élisée a reçu le manteau d'Élie. Alléluia. Et le manteau d'Élie signifiait pour Élisée aussi l'alliance du Dieu d'Israël. Voyez-vous, l'Éternel l'a préparé. À un moment, il a eu le manteau. Et il y avait aussi Géasi qui était entré au service. Mais malheureusement, Élisée est mort avec son onction parce que celui qui devait prendre le manteau n'a pas pris le manteau. À cause de la désobéissance. Parce qu'il n'a pas su juger le temps. Ce n'est pas parce que tu commences à dire des chika ba que les dons commencent à se manifester dans ta vie que ça y est, c'est bon. Géasi a contredit la parole d'Élisée. Élisée a dit à Naaman, va te jeter dans l'eau cette fois. Tu seras sauvé. Naaman est parti, il s'est sauvé. Il est guéri, lorsqu'il revient, Naaman il vient avec ce bien. Élisée dit, va avec tes biens, j'en prends pas. Géasi dit, mais comment mon maître va lui laisser partir avec tous ses biens? De l'or, de l'argent à manger, je vais prendre. Et lorsque Naaman n'est pas, il regarde son serviteur est absent ou il n'est pas là, il court. Même si physiquement, pasteur Patrick n'est pas là, mais son esprit est là. Alléluia. C'est ce qu'Élisée a dit. Tu pensais que mon esprit était loin. Non, mon esprit n'était pas loin. Quand il descendait, quand il demandait, quand tu prenais, quand tu le mettais chez toi à la maison. Nous devons faire attention avec l'esprit de l'Éternel. Voilà pourquoi quelqu'un peut concevoir à faire du mal, mais l'Éternel va l'étaler demain. Parce qu'il pensait que les yeux de l'homme ne le voient pas, mais l'esprit de Dieu qui est dans l'homme de Dieu le voit. Et il les révélera au temps convenable. Amen. Géasi qui était destiné à la grandeur, à être le successeur d'Élisée, Géasi est frappé de la lèpre toute sa vie.
Et la Bible dit qu'Élie était mort, Élisée était mort avec son onction. Alléluia. Mais cela n'arrivera pas dans cette église au nom de Jésus-Christ. Oh, pasteur Patrick va oindre des enfants, des hommes et des femmes qui entreront dans l'alliance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que dire encore? Écrivez tout simplement Nombre chapitre 16, 31 à 23. Écrivez aussi Actes 5, 1 à 11 pour que j'aille dans le 4e point et notre dernier point. Ils sont venus pour mentir à l'église. Ils ont conçu leur histoire. Ils vont dire, on va venir dire à l'homme de Dieu, c'était ainsi. Actes chapitre 5, 1 à 11. Actes 5, 1 à 11. Ça, c'est sur les mensonges. On ne vient pas mentir à l'église de Dieu. C'est dangereux parce que tu ne mens pas à l'homme, mais tu mens à Dieu. Et ça peut entraîner la mort. Et j'avais dit Nombre 31, Nombre 16, 31 et 32. Les rebelles, Caïn et son fils, ses frères. Voyez-vous, c'est le danger, il est là dans l'alliance de Dieu. Hein? Il y a un danger, et faisons attention à cela. Et tout celui qui était tombé dans ces dangers, tu dois prier, demander la miséricorde de Dieu. L'Esprit me pousse à dire ces paroles. Tu peux être là à l'église. Tu es bien, tu es docile. Mais d'où tu viens? Dans l'église où tu priais avant. Comment tu es sorti là-bas? Tu n'as pas fait les dégâts là-bas. Tu n'as pas été désobéissant là-bas. Ne pas vouloir écouter l'homme de Dieu ou celui que l'Éternel a mis devant toi. Mais quand tu viens à l'église de Dieu, tu deviens Monsanto, comme on dit à Lingala, Monsanto, saint. Mais d'où tu es sorti? Dieu est juste, Dieu n'est pas injuste. Et s'il y a quelqu'un à l'église qui est sorti dans son église, dans la rébellion, dans la désobéissance, tu es prié de retourner au pied de ton Père, lui demander pardon. Et d'en parler à ton pasteur, pour que la bénédiction de l'Éternel soit sur toi. Alléluia. Parce qu'on ne récolte que ce qu'on a sémé. Très important dans les services de Dieu. Chercher la paix avec tous. Et la sanctification, c'est à laquelle personne ne verra. C'est là l'alliance de Dieu. Voir l'Éternel son Dieu. Nous allons aller au 3e point pour aller finir. Même à tes parents, tu peux venir ici à l'église, mais tu désobéis à tes parents, tu parles mal à tes parents. Alléluia. Si tu es dans la maison de tes parents, c'est parce qu'il y a eu une alliance entre ton père et ta mère. Et tu es dans cette alliance-là. Apprenez à obéir. La Bible déclare qu'enfants, obéissez à votre père et à votre mère afin que votre vie soit longue sur la terre. C'est un commandement qui vient avec une bénédiction et la première. Alléluia. Est-ce que tu écoutes tes parents? Est-ce que tu obéis à tes parents? Tu es un enfant docile. À l'église, alléluia, mais oui, pasteur. Mais chez toi à la maison. Il en est même pour ceux qui ont fait des alliances. L'homme et la femme. Avec le pasteur, tu es gentil, douce, mais est-ce qu'avec ta femme, avec ton mari à la maison, tu en es de même? Tu respectes ton alliance. Alléluia. Ce sont des questions qu'on peut se poser. Et ce sont des questions à réparer. Parce que lorsqu'on est sous une alliance, on est prié d'obéir à l'alliance pour empêcher la mort et la colère de l'Éternel entrer. Même la maladie ou l'ennemi. Parce que la maladie, c'est l'image aussi de l'ennemi. L'héritage dans l'alliance. On dit que l'héritage ou bien l'alliance, c'est tout ce que l'Éternel a dit, ses promesses dans notre vie. Je donnerai l'exemple dans le livre de Josué, c'est là où nous allons finir. Josué chapitre 1, verset 1er. Et nous continuerons en bas. Regardez, ça c'est je pourrais dire aussi en même temps, le 4e point, c'est la conclusion de ma prédication. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Moïse, fils de Num, serviteur de Moïse. Je vais conclure ma prédication. Et là, je suis maintenant dans l'héritage de l'alliance, ou bien l'alliance des services. Parce que lorsque Dieu fait avec toi une alliance, il te donne un héritage. Il te promet des choses. Ici,
c'est l'Éternel qui s'approche à Josué. Et Josué aujourd'hui, c'est toi et c'est moi. Mais la Bible dit que Dieu va prendre référence à Moïse parce que c'était Moïse qui était porteur de l'alliance. Et maintenant, c'était le temps que les jeunes Josué puissent prendre les relais. Mais on me dit que en ce moment d'où l'Éternel vient parler avec Josué, Josué était serviteur de Moïse. Donc il a appris. Il était soumis. La Bible déclare que lorsque, contre les Amalek, quand Moïse était sur la montagne, Josué était au combat sur les champs. Alléluia. Apprends à être serviteur de pasteur avant d'aller chercher alliance avec l'Éternel Dieu. Parce que Dieu passera toujours par son alliance pour venir te bénir et te faire du bien. Josué était docile, il était dans la maison de l'Éternel. Il ne quittait pas la maison de l'Éternel. Regardez ce qu'on parle de Josué dans Nombre chapitre 11, verset 28. Nombre 11, 28. Et Josué, fils de Num, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit: Moïse, mon Seigneur. Empêche-le. Regardez comment il appelle Moïse. Moïse, mon Seigneur. Josué était le chef d'armée. Mais il appelait Moïse, mon Seigneur. La considération. Alléluia. Il y a de l'héritage dans la considération. Il y a l'héritage dans la considération. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis, il y a de l'héritage dans la considération. De la manière dont toi tu vas considérer le service de Dieu, de la manière dont tu vas considérer l'homme de Dieu, le roi de l'Éternel, l'Éternel te bénira. Ainsi, je dis, il y a de l'héritage dans ta façon de faire. Écoutez, Dieu a vu l'obéissance de Josué parce que Moïse n'avait pas qu'un seul serviteur, il avait plusieurs serviteurs. Mais Dieu va voir l'obéissance de Josué et il va maintenant venir les récompenser. Là, je vais maintenant dans Josué chapitre, à partir du verset 2, on va descendre. Et regardez maintenant ce que l'Éternel est en train de dire à Josué. Et je vais dire à quelqu'un, c'est toi qui es le Josué de cet après-midi. Chapitre 2, voilà. Voici mon serviteur ne plus. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Alléluia. La première des choses est que lorsque l'Éternel veut faire alliance avec toi, il vient t'élever au milieu de tes frères. Alléluia. Et l'Éternel vient t'élever au milieu de ta famille. Quand Dieu dit à Josué, lève-toi, c'est une façon de l'élever au-dessus de ses frères. Amen, amen. Et si Dieu t'élève, qui va t'abaisser? Si Dieu dit, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Ici, Dieu va venir élever Josué et lui donner l'autorité. Il a donné la suprématie sur son peuple, sur ses frères et sur ses sœurs, parce qu'il dit, c'est toi qui feras entrer mon peuple dans le pays que j'ai promis. Il y a des promesses de l'Éternel que Dieu peut dire à travers son roi aujourd'hui, mais que demain, c'est toi qui pourras l'accomplir. Alléluia. Tout simplement parce que l'Éternel a jugé bon maintenant de faire alliance avec toi. Vous voyez le chemin qu'on a parcouru pour arriver dans cela. C'est le chemin aussi que l'Éternel a fait parcourir à Josué. Et tu es dans ce chemin-là. Verset 2. Verset 3. Là, tu vas juste commencer à circuler tout simplement parce que là, on entre dans l'alliance. Dieu dit, tout lieu que foulera les pentes de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. L'alliance de service, Dieu me donne l'autorité dans le lieu que je suis. Alléluia. C'est ça l'alliance dans les services. L'Éternel te donne l'autorité. Oh, ses frères est devenu puissant. On voit la gloire de Dieu sur ses frères. Lorsqu'il s'élève, la gloire de Dieu est manifestée. Oui, nous avons vécu cela. Tu es frère, on t'appelle frère, mais on voit déjà un carrure de pasteur qui est derrière. Alléluia. Quand tu pries, les malades sont guéris. Des prodiges et des miracles qui s'opèrent. Quand tu parles avec force et puissance. Moi, mon pasteur, il voyageait faire 3 mois, il laissait à l'église. Frère, mais je restais à l'église pendant 3 mois. Je faisais tout ce qui est administration. Tout ce qu'il faut dans l'église, je le faisais. Les pasteurs, ils disaient, j'ai confiance, ils partaient. Alléluia. Tu es frère, mais on t'appelle pasteur.
Pourquoi? Parce que l'Éternel t'a donné en possession toutes choses. Il dit, là où tu piétines, je te les donne en possession. C'est l'héritage dans les services de l'Éternel pour ceux qui sont fidèles à la parole de l'Éternel. Laisse que Dieu te donne en possession cette église. Qu'il te donne en possession la ville. Alléluia. Amen, amen. Le chemin de la bénédiction. C'est facile pour l'attendre. Difficile pour le mettre en pratique. Mais quand tu le vis, tu seras une bénie. On va au verset 3. Au verset 4, qu'est-ce qu'il dit encore? Vous aurez pour territoire, depuis les déserts et le Liban, jusqu'au grand fleuve et le fleuve d'Euphrate, tous les pays des tiens, et jusqu'aux grandes mers, ou bien jusqu'aux grandes mers, vers le soleil couchant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment, Dieu élargit ton espace. Alléluia. Dieu est capable d'élargir ton espace. Voilà pourquoi on peut dire que ta renommée deviendra grand. Amen, amen. Tu chantes ici, mais l'Éternel t'amène aussi plus loin. Les gens commencent à venir te chercher pour aller chanter à l'Éternel. Tu sers, tu prêches la bonne nouvelle. L'Éternel commence à t'utiliser pour être un salut pour les autres. Ça, c'est dans l'alliance de l'Éternel. On va au verset 5. Il nous dit une parole encore. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. La promesse de l'Éternel et l'alliance que l'Éternel fait avec ses serviteurs. Ces paroles, on pourra les voir dans toutes ses formes. Mais quand Dieu dit que nul ne tiendra devant toi, même les démons ne pourront pas tenir devant toi. Parce qu'il dit, nul ne tiendra devant toi. Tu diras, au nom de Jésus, les hommes seront guéris, des vies seront transformées. Aucun obstacle, aucun problème ne pourra tenir devant toi. Aussi longtemps que tu vivras. Donc tu as l'assurance avec Dieu. C'est ça l'engagement que Dieu prend avec toi. Dans le service de l'Éternel. Que Dieu est avec moi. Dieu marchera avec moi. Il a dit dans le Nouveau Testament, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec mon serviteur. Ça, ce sont l'assurance que tu dois marcher avec. Regardez Matthieu 19, versets 27 à 30. Matthieu 19, versets 27 à 30. Et le reste, je vous donnerai tout simplement que vous puissiez les noter. Mais j'ai aimé qu'on puisse lire ces versets. Matthieu 19, 27 à 30. Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en serait-il pour nous? Souvent, c'est ça les questions qu'on se pose. Maintenant, moi, je vais prier, je te sers, je chante pour toi. Mais Seigneur, qu'est-ce que j'aurai au retour? Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, quand les fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, parce que celui qui suit l'Éternel, c'est celui qui est au service de l'Éternel. Et j'allais dire à quelqu'un, tu ne peux pas prétendre entrer dans le service de Dieu si tu ne suis pas Jésus. Alléluia. Le premier pas, c'est suivre Jésus. Et la Bible dit, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'homme. Amen, amen. Cela est très important. Donc, crois en Jésus comme Sauveur et Seigneur. Sois vraiment un disciple. Ainsi, tu entreras au service. Vous serez... Attends. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. L'un des héritages des serviteurs de Dieu. Et la première, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La Bible déclare que sert-il à un homme de gagner tout le monde sur son âme. Amen, amen. Le fait que je suis en train de servir l'Éternel, mon Dieu, la première des choses, je gagne ma place au royaume de mon Dieu. Je sais que si mon Dieu vient aujourd'hui, j'aurai ma place auprès de lui. Amen.
Et ça, aucun travail sur la terre ne te donnera cet accès. Même si tu deviens président de la République. Si Jésus-Christ n'est pas dans ta vie, tu iras en enfer. Amen, amen. Donc ne négligez pas cet héritage et cette bénédiction. Et dans le suivi 29, qu'est-ce qu'il dit? Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons, recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Alléluia. Voyez-vous, le chemin de Dieu, ce n'est pas facile. Hein? Vous avez vu ce qu'on a énuméré là? Des fois, tu dois laisser ta femme pour venir à l'église prier, chercher Dieu. Des fois, tes enfants, des fois, tu dois laisser tes amis, tes proches. C'est normal, parce que le service de Dieu demande ainsi. Des fois même, tu dois te détacher de tes meilleurs amis. Pourquoi? Parce qu'ils ne t'amènent pas où Dieu t'attend. Alléluia. Mais Jésus dit, tout celui qui aura laissé, parce que l'apôtre Pierre, dans l'église primitive, lorsqu'ils ont commencé avec Jésus-Christ, la Bible dit que Pierre était marié, mais pendant 3 ans, il ne savait pas où ils vont dormir. Pendant 3 ans, il marchait de ville en ville, aller annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Mais je sais une chose, qu'avec Dieu, il y a de la récompense. Alléluia. Dieu a dit que je vous donnerai des familles. Si vous continuez plus loin, vous verrez verset 30, il dit, vous aurez des familles, vous aurez des frères, vous aurez des sœurs. Alléluia. Merci, je suis arrivé à la fin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va s'élever, on va prier. Je vais prier pour des personnes qui veulent servir Dieu. Mais surtout sur la jeunesse. Pour ceux qui sont dans la tentation. Parce qu'ici, il peut y avoir des personnes qui sont là et prient, mais ils ont encore des vies de copains et de copines. Alléluia. Or, ta vie doit être consacrée à l'Éternel Dieu. Et je veux aussi fermer des portes qui peuvent t'empêcher demain d'entrer dans la gloire de Dieu. Tu dois vivre ton alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu, c'est que l'Éternel te parle par des voix audibles. Parce que tu as une histoire avec ton Dieu. Et nous, étant pasteurs, nous sommes en train de te préparer tout simplement. Afin que tu entres dans ton histoire avec Dieu. Et tu dois être préservé. Tu dois être gardé. Jusqu'à ce que tu entreras dans ton alliance avec l'Éternel, ton Dieu. C'est ça la mission que je suis venu prier aujourd'hui. Que le Seigneur te préserve. Que le Seigneur te garde de tout mal. Te garde du malin. Que tu sers l'Éternel dans la sainteté, dans la crainte de l'Éternel. Que tu fuis le mal. Afin que l'Éternel fasse de toi une bénédiction pour cette église. Est-ce que tu peux commencer à prier pour la parole? Commence à prier pour la parole. Prie par rapport à ce que tu as entendu et dis à l'Éternel merci. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci Père éternel pour ce que tu nous as enseigné ce soir. Seigneur, merci car tu m'as envoyé pour parler à un jeune homme. Tu m'as envoyé pour parler, Père éternel, à une personne qui est destinée à être un serviteur puissant, un serviteur d'alliance. Merci Seigneur car tu m'as envoyé pour préparer une génération puissante, une génération qui vont te servir, tendre Père, avec ton alliance. Merci pour ta parole qui est sortie aujourd'hui, pour guérir, pour restaurer, pour rétablir, tendre Père. Merci, tendre Père, parce que ta parole ne sort jamais sans faire, sans accomplir ses dons. Elle a été ordonnée. Alléluia. Merci, tendre Père, car tu as touché une cœur ce matin. Merci, car tu as touché et tu as ramené à la vie une personne ce matin. Merci, Yahweh. Merci, Dieu de gloire. Merci, éternel Dieu de grâce. Merci car seul toi peux toucher le cœur et amener ton peuple, Père éternel, ramener ton peuple à toi. Qui pourra dire que quelqu'un vient à Jésus si le Père ne l'attire. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire.
Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, maintenant tu vas te repentir devant Dieu. Si tu faisais l'œuvre de Dieu avec négligence, dis à l'Éternel de te pardonner. Si tu négligeais l'œuvre de l'Éternel, dis à l'Éternel de te pardonner. Et si